Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. C'est lorsque le Seigneur est présent qu'il peut se passer beaucoup de choses. Sans le Seigneur, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas vrai? Et si nous voulons que ces soirées, ces réunions soient en bénédiction, vous avez besoin du Seigneur, j'ai besoin du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous nous réunissions, mais il veut que nous puissions le rencontrer pendant ces réunions, le rencontrer. Il connaît les besoins de chacun.
Il connaît les souffrances, il connaît les douleurs, les déchirements qu'il y a dans les cœurs. Derrière, bien souvent, des visages réjouis, il y a bien souvent des cœurs qui pleurent. Mais laissez-moi vous dire une chose, le bon berger est là ce soir. Et il est venu pour nous faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi soyons bien dociles à l'écoute de sa voix, de sa parole. Rappelez-vous, il veut vous faire du bien. Le thème de ces conférences est donc le thème de la famille. Et j'aimerais vous parler ce soir, en tout cas commencer déjà, à vous donner les 3 fondements inébranlables d'une famille chrétienne. 3 fondements inébranlables. Ce soir, nous allons voir le premier fondement. Il y a tant de foyers, vous le savez comme moi, qui s'effondrent littéralement. Qui s'effondrent littéralement. Et pourtant, lorsque vous regardez ces foyers, ces gens, ces hommes, ces femmes qui se sont mariés, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'étaient pas sincères lorsqu'ils se sont mariés. Vous êtes d'accord avec moi? Ils s'aimaient. Et pourquoi, au bout de quelque temps, une telle faille, un tel échec, j'allais presque dire une telle haine? Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi de tels changements dans la vie de beaucoup de couples? Et même si vous n'êtes pas marié, je vous assure que ces rencontres vous seront d'une grande inspiration. Car beaucoup ont des échecs dans leur vie conjugale parce qu'ils ne se sont pas préparés pour le mariage. Si tu ne te prépares pas pour le mariage, rappelle-toi d'une chose, tu ne seras pas prêt. Lorsque l'épreuve viendra, lorsque le vent soufflera dans ton foyer, il y a une préparation. La famille est comme une maison que l'on bâtit. Et j'aimerais lire avec vous maintenant juste quelques versets de la Bible que le Seigneur Jésus nous donne dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Les versets 46, 47, 48 et 49. La famille est comme une maison que l'on bâtit. Comment bâtissez-vous votre famille? Comment bâtissez-vous? C'est ce que nous allons voir maintenant. Voici ce que Jésus dit. Et en lisant cela, nous allons penser à celui qui bâtit son foyer, Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, bâtissant son foyer, bâtissant sa famille, a creusé bien avant. Voyez-vous, la préparation prend beaucoup de temps. A creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Et le roc ici, c'est le roc de la parole de Dieu. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle,
Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Il y a là des paroles solennelles, vous en conviendrez, n'est-ce pas? Et je crois que ce soir, le Seigneur veut sauver des familles. Je crois que le Seigneur veut préparer aussi des jeunes à fonder un foyer inébranlable. Et si tu es marié, peut-être qu'il faut que ce soir tu creuses un peu plus profond que ce que tu as fait jusqu'à présent. Car laissez-moi vous dire, et vous le savez comme moi, quand une maison n'est pas bâtie en profondeur, lorsque le torrent vient, lorsque le vent souffle, la maison s'écroule rapidement, n'est-ce pas vrai? Mais lorsqu'il y a un fondement profond, lorsqu'on a pris du temps pour bâtir sa maison, alors lorsque l'épreuve vient, la maison tient bon. Et quel témoignage pour les autres! Le monde aujourd'hui a besoin de voir des foyers, des familles solides, inébranlables. Le Seigneur compte sur toi pour cela. Le Seigneur a besoin de toi pour être un bon témoignage dans ce domaine-là. Mais il faut creuser bien avant. Il y a une préparation. Il y a des choses importantes à savoir. Et la première pensée que j'aimerais vous donner ce soir, si vous voulez, le premier fondement est celui-ci. C'est en somme le problème majeur dans les couples aujourd'hui. Les statistiques, d'une manière générale, disent constamment la même chose. Pourquoi certaines familles s'effondrent? Pourquoi certains couples ne s'entendent pas? Pourquoi d'autres divorcent? Il y en a qui ne divorcent pas, mais ils vivent à la maison comme des divorcés. Ah, ils ne divorcent pas, ça se fait pas. Et bien sûr, ça se fait pas, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu vis à la maison comme un divorcé, comme des divorcés, devant Dieu, où est ton témoignage? Ah, mais on ne me voit pas à la maison, je suis entre quatre murs. Mais la souffrance est là. Non seulement les époux ne sont pas heureux, mais les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Il faut donc creuser. Quel est donc le premier obstacle à un foyer stable et heureux? Quel est le premier obstacle? Les statistiques, je le répète, disent que c'est un esprit d'immaturité. Les couples manquent de maturité. Vous savez que le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour des adultes. Tout le monde peut se marier. Mais on peut être tout n'importe quel, avec un esprit d'enfant, tout le monde peut se marier. Là n'est pas la chose extraordinaire que quelqu'un fait. Mais rester ensemble, une fois qu'on est marié, là, il ne faut plus être enfant. Il faut ôter toute immaturité de sa vie et avoir un esprit de maturité pour rester ensemble. Le mariage, mes amis, n'est pas pour des enfants. Le mariage est pour des adultes. Et c'est pourquoi tous ceux qui se précipitent dans le mariage
sans aucune préparation, vont bien souvent à la catastrophe. Bien souvent. Mais mes amis, mais vous dites, mais maintenant moi je suis marié. Il faut qu'il se passe quelque chose. Eh bien on est là pour vous aider. Et la parole de Dieu est là pour vous aider. Mais laissez-moi dire une chose, mes amis. Je sais que lorsque nous parlons de ces choses, on se sent tous visés. Le Seigneur va te parler. Mais si tu veux qu'il se passe quelque chose, tu dois faire preuve d'humilité. Si tu ne fais pas preuve d'humilité ce soir, qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu vas entendre ce message, tu vas dire « Oh là là, ma femme est juste à côté de moi. » Et vous allez donner des petits coups d'œil à côté. « Écoute, c'est juste pour toi. » Exactement. Oh là, que je suis content que ma femme soit là. Oh là là. Oh, vas-y, c'est tout pour elle. Vous écoutez, mais c'est pour votre femme. Et la femme, la même chose. Heureusement qu'il est là. Vas-y, pasteur, prêche. Vas-y. Dis tout ce soir. Allez. Et elle, rien du tout. C'est la petite princesse, elle est parfaite, elle. Alors, vous comprenez, mes amis, que si on écoute la parole de Dieu comme cela, vous croyez qu'il va se passer quelque chose? C'est pourquoi je vous le dis, il faut une grande honnêteté, n'est-ce pas vrai? Mes amis, écoutez-moi bien, c'est très important. Il faut une grande honnêteté. Dans un couple, quand quelque chose ne va pas, tous les deux sont toujours concernés, n'est-ce pas vrai? Il faut cesser, il n'y aura pas d'amélioration dans votre vie de couple tant que vous rejetterez les responsabilités sur l'autre. Et vous n'en sortirez pas. Mais pasteur, vous ne comprenez pas? Il faut au moins que je discute avec vous, il faut au moins que je discute pendant 8 heures avec vous. Il me faut un entretien privé avec vous, vous ne comprenez pas? Vous discutez comme ça, c'est vite dit. Mais vous savez, mon cas est un cas spécial. Et chacun pense avoir un cas spécial. Pasteur, venez, je vais vous expliquer mon cas spécial. Mon cas est spécial. Et alors, en acceptant une telle attitude, nous nous justifions constamment. Mon cher ami, nous vivons des temps très sérieux. Et dans les temps qui viendront, si votre foyer n'est pas bâti sur le roc de la parole de Dieu, votre foyer ne tiendra pas. Et grande sera la ruine. Grande, il est dit, sera la ruine. Il y a un tel esprit dans ce monde qui s'oppose à la parole de Dieu, au principe de Dieu, à la vérité de Dieu, que si nous ne sommes pas fondés sur le roc de la parole, votre foyer ne tiendra pas. Mais si vous êtes déterminé à fonder votre foyer sur le roc de sa parole, votre foyer tiendra. Alléluia! Votre foyer tiendra. Et le meilleur est à venir. Alléluia. Ça, c'est formidable. Le meilleur est à venir. Vous savez, quand dans le monde, c'est un peu comme cela. On se marie, c'est la lune de miel, c'est les plus beaux jours. Et au bout d'un certain temps, on demande aux époux, comment ça va? Bon, il y a quelques années, disons, après, au bout de quelques années, 5-6 ans, on dit, comment ça va maintenant? Maintenant on fait aller. On fait aller. Qu'est-ce que vous voulez? On a eu les plus beaux jours au début du mariage. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Le meilleur était avant et maintenant, il faut faire. Allez, on endure la situation.
Autrement dit, le meilleur était avant et le pire est à venir. Tandis que dans un véritable mariage chrétien, écoutez-moi bien, quand il y a un bon fondement, le meilleur est à venir. Alléluia. Moi, je le vois dans mon propre foyer, et vous en avez certainement fait l'expérience. Le meilleur est à venir. Il y a eu des beaux jours derrière, mais il y a encore de meilleurs jours devant. Alléluia. De meilleurs jours. Comment ça va? De mieux en mieux. Comment tu réponds? Comment ça va? Je fais aller. Alors, laisse-moi te dire, si tu fais aller, ça n'ira pas bien loin. Ça n'ira pas bien loin. Comment ça va? De mieux en mieux. Si ton ménage, ta famille, ton foyer ne va pas de mieux en mieux, alors ça va de mal en pire. Le plan de Dieu, c'est que ça aille de mieux en mieux. Mais vous rêvez ce soir? Qu'est-ce que c'est que ça? Trop d'entre vous, vous avez accepté le statu quo. Laissez-moi dire, c'est très important. Vous avez accepté le statu quo. Vous dites maintenant, de toute façon, avec lui, là, plus je le connais, plus il a la tête de son père. Et ma femme à côté, exactement sa grand-mère. On s'en sortira jamais. Pas possible, pas d'issue, on s'en sortira jamais. Et vous vous êtes enfermés dans des pensées qui fait que vous n'en sortez plus du tout. Si vous ne croyez pas que Dieu peut ressusciter votre foyer, restaurer votre foyer, si vous ne voulez pas changer, rien ne changera. Je répète, si vous ne voulez pas changer vous-même, rien ne changera dans votre foyer. Ah, mais moi, beaucoup disent, mais moi, Seigneur, je prie pour que Dieu fasse des miracles. Dans le cœur de ma femme. C'est toujours la même chose. Moi, je prie aux frères, ou dans le cœur de mon mari, je jeûne depuis longtemps. Je jeûne, je prie, oh là là. Je pense, si vous saviez comme je prie, mon frère. Tu pries pour qui? Au lieu de prier pour l'autre, prie pour toi-même. Tu attends que ton conjoint change. Mais toi, es-tu décidé à changer? J'insiste là-dessus, mes amis, c'est très important. C'est très important parce qu'autrement, après de tels messages, je le sais, la réaction est celle-ci. Oh, mon mari, là, j'espère qu'il en a pris un bon coup, ma femme et tout. Et on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné. Dieu te parle personnellement. S'il doit y avoir un changement, ça doit commencer par toi. Amen. Par toi. Es-tu prêt? Es-tu prêt à ce que Dieu te parle? Si toi, tu ne changes pas, toi, mari, toi, femme, si tu n'acceptes pas de changer, rien ne changera autour de toi, rien. Ne te fais pas d'illusions. Même si tu dis, oh, mais moi j'ai beaucoup de foi, Dieu va changer tout. Non, il n'y a rien qui changera. Tant que tu ne décides pas de changer toi-même. Amen. Très important. Ah, vous dites, oulala, alors là, si c'est comme ça, c'est que les choses deviennent sérieuses. Effectivement, ça devient sérieux. C'est pourquoi Dieu s'adresse à toi, personnellement. Sois humble pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Sois humble. Dieu dit, j'élèverai celui qui s'abaisse et j'abaisserai celui qui s'élève. Si tu acceptes de t'abaisser devant Dieu et devant ton conjoint, Dieu t'élèvera. Mais si tu refuses de t'abaisser, alors Dieu ne pourra rien faire avec toi. Mon ami, tu as ta part à faire. Chacun a sa part à faire. Es-tu prêt? Veux-tu faire ta part? C'est là quelque chose de très important. Alors nous disions
que le premier obstacle, l'ennemi numéro un à tout foyer, toute famille, l'ennemi qui détruit des foyers, qui détruit des couples, c'est cet esprit d'immaturité. Esprit d'immaturité. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cet esprit d'immaturité? C'est tout simplement cet esprit d'égoïsme qui existe dans les couples, dans les foyers. On se marie pour que l'autre nous bénisse. Bien souvent on dit, moi je me marie pour être heureux. Si tu te maries pour être heureux, tu seras toujours malheureux. Vous dites, mais je comprends rien du tout. Alors, ce soir, alors c'est la catastrophe. Comment? N'est-ce pas une bonne chose de me marier pour être heureux? Voyons, mais je comprends plus. Si tu te maries pour être heureux, tu seras toujours malheureux. Alors expliquez-vous, je comprends plus rien cette fois. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre son conjoint heureux. Amen. Ça, c'est un signe de maturité. C'est là le signe de maturité. On ne se marie pas pour utiliser l'autre, pour nous bénir. Combien se marient comme cela? Combien d'entre vous vous êtes mariés? Ah, moi à la maison, je n'étais pas aimé. Moi, je vais me marier avec mon prince charmant, ma petite princesse. Et il va m'aimer, elle va m'aimer. On se marie uniquement pour être aimé. Voyez-vous? Le moi, l'égoïsme. Mais on ne pense surtout pas à aimer l'autre, à se donner à l'autre. On utilise l'autre pour satisfaire ses besoins personnels. Et qu'est-ce qu'un égoïste? Une personne égoïste pense exclusivement à elle-même et à ses intérêts sans aucune considération des autres, de l'autre. Voilà ce qui détruit la vie de couple, de famille et même d'église aussi. Une personne égoïste, c'est quoi? C'est une personne qui, je le répète, il est bon de répéter, qui pense exclusivement à soi, à ses intérêts, sans aucune considération des besoins de l'autre. Et vous savez combien de personnes se marient comme cela? Et si tu penses te marier comme cela, tu vas au-devant de la catastrophe. En somme, l'esprit d'égoïsme est là. On se marie pour que l'autre fasse qu'on soit heureux. En somme, on est un peu, quand on se marie, comme deux sangsues. Avez-vous remarqué, quand deux sangsues se marient, quels sont les résultats? Si tu viens pour sucer ton conjoint, si tu te maries pour sucer ton conjoint, aime-moi, bénis-moi, fais-moi du bien, allez, chouchoute-moi un petit peu, allez. Non, t'es pas gentil aujourd'hui, tu m'as pas chouchouté, tu m'as pas donné tout ce que je voulais, voilà. Une véritable censure. On se marie comme une censure. Chérie, tu dois m'aimer, c'est tout. Mais on ne pense pas que nous devons nous aimer le premier. Nous ne pensons qu'à nos intérêts personnels. Alors écoutez-moi bien, quand les deux se marient comme cela, c'est comme si c'était deux sangsues qui se marient. Qu'est-ce qui se passe quand il y a deux sangsues qui se marient? Alors, ils se rencontrent. Là, ils se marient, c'est le plus beau jour. Ça, ils s'accrochent. Ils se sautent l'un sur l'autre. Alors, chacun tire de son côté. Allez, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi. On se suce littéralement. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps, quand vous avez sucé tout le sang? Plus rien du tout. La maison s'écroule et c'est terminé.
Et on pleure et on dit, mais Seigneur, pourquoi? Et on se plaint à l'égard de son mari et de sa femme. Alors, pourquoi tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de sucer l'autre et que notre foyer, que votre famille est bâti sur cet amour égoïste, charnel, humain, qui ne recherche que ses intérêts personnels. Il y a là donc une pensée très importante, mes amis. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut manifester une maturité spirituelle. Vous ne vous mariez pas pour être heureux, mais pour rendre ton conjoint heureux. Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous comprenons cela? Ce que je vous dis, c'est tout simple. Mais lorsque nous mettons en pratique cela, votre joie ne provient pas de ce que l'autre vous rend joyeux. Votre joie, qui ne disparaîtra jamais, provient de la joie que vous communiquez à l'autre. Lorsque vous voyez votre conjoint joyeux, en donnant, en bénissant la personne, vous-même, quand vous la voyez ainsi heureuse, épanouie, parce que vous la bénissez, vous serez joyeux de voir sa joie s'exprimer parce qu'elle est heureuse. Vous êtes content parce que l'autre est content. Mais vous ne pouvez pas vous réjouir quand l'autre n'est pas content. C'est impossible. Donc voyez-vous, j'insiste là-dessus, mes amis, car le véritable amour de Dieu, c'est un amour donc, quand il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». L'amour divin est justement l'antidote à cet esprit d'immaturité et d'égoïsme. Quand Dieu nous dit d'aimer comme il a aimé, il nous dit tu dois mettre de côté tes intérêts personnels, tu dois t'oublier toi-même et tu dois chercher à rendre l'autre heureux. Mais écoutez-moi bien, cela, les deux doivent le faire. Ah, vous dites c'est bien cela, mais s'il n'y en a qu'un qui fait cela, ça ne marchera pas. Il faut que les deux le fassent. C'est là que vous devez tuer cet égoïsme dans l'offre. Car tant que vous ne pensez qu'à vos intérêts, qu'à soutirer de votre bien-aimé quoi que ce soit, vous serez malheureux, insatisfait. C'est un esprit d'immaturité et d'égoïsme. Et écoutez-moi bien, mes amis, une personne qui est égoïste, vous ne pouvez jamais la satisfaire. Écoutez-moi bien, je répète cette pensée importante. Une personne égoïste ou qui manque de maturité, vous ne pouvez jamais la satisfaire. Même si vous faites tous les caprices d'une personne égoïste, elle sera toujours insatisfaite. Ah, sur le moment, elle vous dira « Ah oui, merci, ah, là, elle est contente. » Mais 5 minutes après, la personne est toujours insatisfaite. Autrement dit, une personne qui ne vit que pour soi, une personne qui est égoïste, vous n'arriverez jamais à la satisfaire. Jamais. Jamais. Même si au départ, la personne est satisfaite, quelques minutes après, la personne est la même. Donc voyez-vous, ce n'est pas la clé qui vraiment va transformer votre couple. Tant qu'on vit à cet esprit d'égoïsme, on sera toujours insatisfait. Mais lorsqu'on commence à, comme Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on a compris cela, alors vous pouvez restaurer votre foyer. Combien d'entre vous ici
vous vivez pour recevoir de l'autre. Et vous êtes en train de vivre un peu comme des mendiants. Vous savez, dans ce monde, il y a deux verbes concernant l'amour. Il y a l'amour divin et il y a l'amour humain. L'amour humain se conjugue avec le verbe recevoir. Recevoir. L'amour humain, c'est cela. L'amour humain vit toujours pour recevoir. Tandis que l'amour divin vit pour donner. Voyez-vous la différence? Quand nous entendons parler d'amour divin dans la Bible, ce n'est jamais un amour pour recevoir. C'est toujours un amour qui donne et qui se donne, sans rien attendre de l'autre. Ah, vous dites, mais c'est pas possible. Sans rien attendre de l'autre, mais oui, c'est cela, l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le véritable amour, écoutez-moi bien, cela peut complètement vous bouleverser. Le véritable amour vit pour donner. Et il n'attend plus rien de qui que ce soit, même de l'être aimé. Tandis que l'amour humain ne vit que pour recevoir. Voyez-vous, l'amour humain est là. Écoute chérie, donne-moi un petit merci. Donne-moi un petit mimi. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et on est toujours en train de quémander, de mendier. L'amour humain qui ne vit que pour recevoir fait de vous un mendiant. Un mendiant. Et après on vous se pète, vous savez, quand les mendiants, il y a des mendiants dans la rue des fois. Et vous leur donnez pas ce qu'il faut. Hein, vous passez, vous leur mettez une petite pièce de rien du tout. Là, ils sont pas contents des fois. Ils ne vivent que pour recevoir. Et quand ils n'ont pas leur compte, ils rouspètent. Il en est de même dans beaucoup de couples. Quand le conjoint ne donne pas ce qu'il devrait recevoir à leur idée, il rouspète. Si tu m'aimais vraiment, c'est la preuve. Ah, maintenant j'ai la preuve. Mais maintenant j'ai la preuve que tu m'aimes pas. Ah, maintenant j'ai la preuve. J'ai la preuve. Si tu m'aimais vraiment, eh bien, tu ferais tous mes caprices. Ah oui, c'est la preuve. Eh oui, hein, c'est parce que tu m'aimes pas. Je le sais maintenant, j'ai compris. J'ai compris. Tu m'aimes pas. Quand une personne parle comme cela, elle révèle son ignorance de ce qu'est le véritable amour. Tu révèles justement que tu ne connais pas ce qu'est le véritable amour. Tu parles d'un amour humain qui vit dans ce monde. Avez-vous remarqué tous ces chanteurs, ces stars qui nous parlent soi-disant de l'amour? Ce sont ceux qui divorcent le plus. Ils parlent de l'amour, mais ils sont incapables de rester avec une épouse. Incapables. Dites-moi, mes chers amis, c'est rester avec une seule personne toute sa vie qui est la chose la plus difficile, n'est-ce pas vrai? Mais courir après n'importe qui, vous croyez qu'il faut beaucoup de cran et beaucoup de discipline pour cela? Vous ne révélez aucune maturité en courant après n'importe qui. Mais qu'une personne soit décidée à se marier avec telle personne et jusqu'à la fin de sa vie rester fidèle, voilà le véritable amour. L'autre n'est que sexualité, égoïsme, immaturité. On nous parle d'amour, mais finalement c'est de sexualité qu'il faut comprendre. Dans leur langage et le langage du monde, c'est cela. L'amour est synonyme de sexualité. Et je fais une précision. La Bible n'est pas contre la vraie sexualité. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et quand le sexe est vécu à l'intérieur du mariage, c'est une véritable bénédiction. Mais avoir des relations conjugales en dehors du mariage est une malédiction et une interdiction de Dieu. Vous ne pouvez jamais être heureux si vous n'êtes pas fidèle à vos vœux du mariage. La fidélité, c'est cela. L'amour, c'est cela. Ce n'est pas fuir quand tout va mal.
c'est rester justement et dire, eh bien, quand tout va mal maintenant, je veux réparer mon foyer, je veux restaurer mon foyer. C'est plus facile de s'en aller, mes amis, écoutez-moi bien, c'est plus facile. C'est plus facile de tout abandonner. Très facile. Mais il est beaucoup plus difficile de rester dans le bateau et de dire, je ne recherche pas mes intérêts personnels, je cherche la gloire de Dieu. Parce que Dieu interdit cela, je ne le ferai jamais. Et laissez-moi dire une chose, celui qui honore Dieu, Dieu l'honorera. Si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. On se moquera peut-être de toi, on t'humiliera, mais Dieu t'honorera. Dieu honore ceux qui honorent sa parole. C'est la fidélité jusqu'au bout. Les relations conjugales doivent se faire à l'intérieur du mariage. Le reste est un péché grave devant Dieu. C'est de la fornication. Et la Bible dit, aucun fornicateur ou impudique n'entrera dans le royaume de Dieu. Même si le psychologue ou le psychiatre justifie cette attitude, cette parole-là sera votre perdition. Au lieu d'écouter le psychologue ou le psychiatre, écoutez le divin Sauveur. Amen. Écoutez-le. C'est pour le bien de ton foyer, pour le bien de tes enfants. Tes enfants ont besoin de voir ce qu'est un véritable chrétien, un mariage chrétien. Tes enfants ont besoin de voir cela. Ne déçois pas tes enfants. Voyez-vous, quand il y a des divorces et tout cela, quoi on pense? Au lieu de penser aux intérêts du mari ou des enfants, on ne pense qu'à soi-même. Voyez-vous l'égoïsme, jusqu'où ça va? Peu importe. On sait qu'on va détruire la vie des enfants. On sait que les enfants de divorcés, généralement, divorcent aussi. Sauf la grâce de Dieu, bien sûr. Sauf la grâce de Dieu. Mais des enfants de divorcés qui ont été traumatisés par le divorce de leurs parents jurent en disant « jamais je ne divorcerai ». Mais qu'ils n'ont pas eu un exemple devant eux. Ils sont blessés au fond d'eux-mêmes. Et les voilà qui tombent dans le panneau même qu'ils ont condamné ou rejeté. Si tu ne penses qu'à toi et tu ne recherches pas les intérêts de ta famille et de tes enfants, tu les détruiras et tu te détruiras toi-même. Tu seras toujours perdant à la longue, toujours. Mais tu seras gagnant si tu acceptes de renoncer à toi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous, l'amour divin, c'est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, qui se sacrifie, qui se sacrifie. Autrement dit, qui recherche plus les intérêts de ceux de sa famille que ses intérêts personnels. C'est quelque chose que nous n'entendons plus aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Mais le seul message qui peut sauver les familles, c'est le message de la parole de Dieu. Bien souvent, on veut nous faire dire que l'institution de la famille est démodée maintenant. Non, mes amis, le mariage n'est pas démodé. S'il y a quelqu'un qui doit être mis en cause, ce n'est pas le mariage. Ce sont les partenaires dans le mariage. Ce n'est pas le mariage lui-même. On dit, oh ben voilà, le mariage a échoué, alors faisons autre chose. Non, mes amis, ce n'est pas le mariage qui a échoué. Ce n'est pas l'institution divine qui a échoué. Ce sont les partenaires. Être marié, ce n'est pas peu de choses, mes amis. Être marié, ce n'est pas peu de choses. Il faudra te donner tout entier à tes bien-aimés si tu veux que ton mariage tienne debout. C'est cela, l'amour, qui est mûr, qui exprime la maturité. C'est un amour qui se sacrifie. Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ
a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, voyez-vous? Et s'est donné lui-même pour elle, pour l'Église. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui ne recherche pas ses intérêts. C'est l'amour libérateur. C'est l'amour restaurateur. C'est l'amour réparateur. C'est l'amour régénérateur. C'est l'amour sauveur. C'est l'amour libérateur. Alléluia. Aimer comme cela, mes amis, ce n'est pas un amour à la mauviette. Un amour qui essaye de fuir ses responsabilités. C'est un amour qui est prêt à donner sa vie pour ses bien-aimés. Voilà le véritable amour. Voilà l'amour qui fera que votre foyer tiendra, mes amis. Votre foyer tiendra. Le vent soufflera, la pluie tombera. Mais parce qu'il avait creusé bien avant. Es-tu réaliste dans ton mariage? Es-tu réaliste? Que de jeunes, par exemple, se marient, on leur dit beaucoup de choses qui ne vont pas. Par exemple, combien de jeunes chrétiens essayent de se marier avec des inconvertis, avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, nées de nouveau? La Bible interdit cela. Et bien souvent, quand on dit à ces jeunes, tu ne peux pas faire cela, la Bible t'interdit. Ah, ils répondent, je l'aime trop. Et puis, vous comprenez pas, pasteur, il n'est pas converti, mais je vais bien le convertir. Je vais bien l'amener, mon Seigneur. Vous ne savez pas. Et une fois marié, c'est un cas sur 1000 ou 10 000 où il arrive qu'une personne se convertisse. Et encore au travers de grandes souffrances, de grandes épreuves, à cause d'une désobéissance à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Vous ne pouvez pas changer. Si vous ne pouvez pas changer votre conjoint, si vous faites quelque chose qui est contraire à la Bible, jamais. Fondez votre foyer sur la sainte parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Manifestons cet esprit d'amour qui ne recherche plus ses intérêts personnels. Chacun doit le faire pour sa part. Chacun. Es-tu prêt à le faire? Détruis cet esprit d'égoïsme. Si tu ne détruis pas ce géant de l'égoïsme, c'est ce géant qui te détruira un jour. Toi et ton foyer. Détruis. Sois sans pitié avec cet égoïsme où toujours tu fais des calculs. Tu aimes à condition que tu sois aimé. Voyez-vous, c'est toujours... L'amour humain, c'est cela. C'est un amour qui fait toujours des calculs. Je t'aime si tu m'aimes. Je te dis bonjour si tu me dis bonjour. Je te fais sourire si tu me fais sourire. Tu m'envoies promener, je t'envoie promener. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Ça, c'est l'amour humain. Et beaucoup de chrétiens ont exactement cette même attitude. On leur fait la tête, le mari lui fait la tête. Bon, ça y est, elle aussi. Ah bah, tu fais la tête? Allez, bon, elle est terminée, hein. Bon, bah maintenant, pendant une semaine, au moins, je veux lui faire la tête aussi. Et encore, on dit c'est normal. C'est normal. C'est normal à l'amour humain, égoïste, c'est normal, oui. Mais c'est anormal à l'amour divin. L'amour humain dit je t'aime si tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime plus. Mais l'amour divin dit je t'aime même si tu ne m'aimes plus. Je t'aimerai encore. Car je ne recherche rien en toi. Je t'aime parce que tu m'aimes. Parce que je t'aime, c'est tout. Je t'aime parce que je t'aime. Et c'est cet amour pur, céleste, qui touche les cœurs, qui transforme les
foyers. C'est cet amour que Jésus a manifesté à la croix, mes amis, n'est-ce pas vrai? Quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », jamais il n'a permis à la haine, à la méchanceté, aux moqueries de pénétrer en lui à la croix, jamais. Il n'est pas tombé dans la pitié de soi en disant « Oh mon Dieu, regardez tout, regarde cette Père, je leur ai fait tant de bien, et maintenant voilà, il me répond qu'on pense comme cela. Ce n'est pas juste. » Il aurait pu dire cela, n'est-ce pas vrai? Il n'avait fait que du bien, le Seigneur. Et comment est-ce qu'on l'a récompensé? En lui faisant du mal, en le rejetant, le crucifiant, l'humiliant. Est-ce qu'il est tombé dans la pitié de soi pour dire maintenant c'est fini, je ne peux plus vous aimer, c'est terminé? Non, il a même utilisé cela pour montrer ce qu'est le véritable amour. Je vous ai fait du bien et vous me faites du mal. Eh bien moi je vais vous montrer ce qu'est le véritable amour au mal que vous me faites. Je veux faire encore plus de bien et je vous pardonne. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà ce qui touche les cœurs. Voilà ce qui transforme les vies. Aimer d'un amour divin, mûr, c'est renoncer à soi-même, se sacrifier pour le bien de son conjoint et de ses enfants. Es-tu prêt à faire cela? Si tu es prêt à mourir afin que les autres t'aient bien aimé à la vie, tu ressusciteras ton foyer. Alléluia. Alléluia. Mais ne fuis pas et refuse cet esprit égoïste. Cet esprit est en nous tous, mes amis. C'est en nous tous. Mais nous devons être implacables à l'égard de ce poison. Si vous vous laissez prendre à ce poison, vous vous détruirez vous-même. Et vous détruirez votre foyer. Mais si vous dites, avec la grâce de Dieu, je ne veux plus rien attendre de mes bien-aimés, je veux tout simplement aimer. Aimer. Je veux faire ma part. Je veux rester fidèle. Je veux rester fondé sur la parole. Je ne veux pas renier le Seigneur. Je n'attends rien des autres. Je vis pour donner et me donner. Dieu viendra à votre secours. Dieu vous justifiera. Et sa bonne main sera sur vous et dans votre foyer. Voulez-vous creuser un peu plus ce soir? Que ces sentiments égoïstes, où vous êtes content uniquement quand on fait vos petits caprices, mais quand on ne fait pas vos petits caprices, vous rouspétez. Vous savez taper du pied, frapper sur la table et dire c'est injuste. Alors que finalement, c'est votre égoïsme qui rouspète. C'est votre égoïsme. Et Dieu permet ces difficultés dans votre foyer pour révéler votre cœur égoïste, afin de le mettre de côté et de prendre cet amour divin qui ne vit plus pour recevoir, mais qui vit pour donner et se donner. Amen.